Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager des news super intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. On va parler d'ADA, on va parler de Coinbase, on va parler d'une entreprise qui investit à nouveau massivement dans les bitcoins. On va aussi parler de crypto gaming, ces jeux qui sont en train d'éclore un peu partout et qui sont en train de transformer la crypto-monnaie en quelque chose de grand public pour notre plus grand bonheur et notre plus grand intérêt. Bref, des sujets passionnants. Mais avant cela, n'oubliez pas de télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Vous le savez, depuis quelques semaines et même quelques mois, la Chine est un petit peu dure avec les mineurs de Bitcoin, ces gens qui valident les transactions et qui ont donc souvent des usines informatiques, on peut le dire maintenant, avec des data centers, de plus en plus d'ordinateurs pour pouvoir faire les calculs. Et donc la question s'est posée, les gens qui sont un peu à qui on demande de quitter la Chine pour aller miner ailleurs, où sont-ils partis? Alors déjà, premièrement, cette histoire, on nous la raconte tous les ans, depuis des années, on nous dit que la Chine va interdire ceci, va interdire cela. Oui, la Chine est dure, effectivement, elle a des contraintes très particulières, elle veut absolument que les Chinois utilisent plutôt leur puissance de calcul pour faire autre chose que miner du Bitcoin, comme par exemple participer au développement économique du pays, participer au développement global du pays, mais aussi et surtout participer au travail autour du yuan numérique ou du digital yuan. Donc oui, il y a des choses qui se passent, il y a des contraintes qui sont compliquées et certains mineurs chinois sont partis, mais pas beaucoup en réalité, très peu quand on regarde vraiment les chiffres. Et ceux qui sont partis, où sont-ils partis? Principalement aux États-Unis. Oui, oui, aux États-Unis. Un petit peu comme il y a quelques années, le pétrole était devenu. Les États-Unis étaient devenus l'endroit où on avait le plus de pétrole au monde, alors qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. C'est assez récent, grâce au pétrole ou à cause du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les États-Unis commencent à récupérer une partie du minage. Pas mal de machines sont venues s'installer aux États-Unis, mais d'autres pays ont participé un petit peu à l'effort, on va dire. On voit par exemple que le Kazakhstan, qui est un pays qui est proche de la Chine, qui a même des frontières communes avec la Chine, est passé de 1,4% à 8,6%. Donc il y a un gros développement, c'est du x8, quasiment x6 on va dire. C'est le principal pays qui a vraiment profité de la situation avec les États-Unis, et un troisième pays évidemment, et on en avait parlé déjà dans une vidéo, la Russie. La Russie a ouvert vraiment à demander aux mineurs de venir s'installer sur le pays pour pouvoir miner avec grand plaisir. Donc on voit qu'il y a eu un petit changement. La Chine est un petit peu moins dominante sur le marché du minage des cryptos et du Bitcoin, mais reste quand même un leader mondial absolument incontesté et incontestable encore aujourd'hui. Ce serait intéressant de voir si cet exode, même si on ne peut pas encore appeler ça un exode à mon avis, parce que les chiffres sont trop faibles, va continuer ou pas. Ça va être très intéressant de suivre ça, de voir un peu, parce qu'il y a également de la géopolitique qui rentre là-dedans, bien entendu. C'est très important pour un pays de dominer sur cette partie-là. Je voulais également vous parler de Marvel et DC Comics. Vous savez, ces deux entreprises très connues dans le monde des comics, on peut dire des livres animés, si je puis me permettre, qui ont des licences évidemment comme Spider-Man, très 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 connues, et tant d'autres, les Avengers, etc. Et donc évidemment, ces deux sociétés font très attention au monde des NFT. Comme vous le savez, les NFT, c'est Non-Fungible Tokens. Concrètement, n'importe qui peut créer un NFT très rapidement depuis son salon. Mais évidemment, il ne faut pas croire que parce qu'on peut faire ça facilement, eh bien, on peut ne pas respecter les droits d'auteur et les droits de propriété. Et évidemment, ce genre d'entreprise, un peu comme Nintendo, comme Disney et comme tant d'autres, portent un intérêt très précis aux NFT, surveillent ce qui se passe et font en sorte que rien de mauvais pour eux ou pour leur image ne se passe. D'ailleurs, si un jour vous voulez créer des NFT, faites très attention, ne faites pas n'importe quoi. On en parle souvent, il y a pas mal de vidéos NFT sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. C'est pas parce que on peut lancer des NFT facilement qu'on peut faire n'importe quoi. Bien entendu que les droits d'auteur restent, les droits de propriété restent, et on ne peut pas se permettre d'utiliser l'image de Spider-Man, de Mario, de Star Wars comme ça, sans demander les droits évidemment inhérents à ces produits ou à ces formes ou ces personnages. Et donc évidemment, plein de choses sont faites, donc ils surveillent le marché et ils ont fait un partenariat, ça on vous l'avait déjà dit, avec Vivi, V-E-V-E, Vivi en anglais, qui est une plateforme qui a l'avantage d'être dirigée par des gens
qui ont travaillé avec Marvel, travaillé avec DC Comics, travaillé également avec Pokémon Company d'ailleurs, même si pour le moment Pokémon et Nintendo n'ont toujours pas décidé sur quelle plateforme ils allaient lancer leur futur probable NFT. En tout cas, c'est intéressant de voir que les grandes marques commencent à s'intéresser à tout ça. Coca-Cola est arrivé, LVMH est arrivé, tout le monde est en train d'arriver sur les NFT. Quand on vous dit que ça va changer le monde de manière cruciale et fondamentale, ce n'est pas juste pour vous embêter qu'on vous le dit, on vous le dit vraiment parce qu'on y croit. Et en réalité, ce qui est en train de se passer dans le monde de l'automobile, de l'art, de la musique, des jeux vidéo, des objets de collection, dans tous les domaines, même dans l'immobilier, dans la musique, va changer le monde radicalement et peut-être encore plus que les cryptos eux-mêmes. D'ailleurs, en parlant de crypto gaming, je vous ai parlé tout à l'heure de gaming, de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2 ans maintenant, les jeux vidéo, le marché mondial des jeux vidéo est plus gros en milliards de dollars que le marché du cinéma et de la musique combinés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'est plus du tout dans un petit truc de geek, de gamins qui jouent dans les jeux vidéo dans leur chambre. Bien sûr qu'il y a toujours ça, mais on est aussi dans un marché monstrueux en termes de taille et d'argent brassé. C'est du jamais vu. Jamais les jeux vidéo n'ont été aussi gros. Ils sont de plus en plus gros. C'est vraiment le truc culturel le plus imposant aujourd'hui dans le monde, et de loin, et ça continue de grossir. Et évidemment, on se dit, bon bah les NFT, c'est un produit qui pourrait être parfait pour les jeux vidéo, et qui l'est déjà en fait. Les cryptos aussi, parce que plein de jeux vidéo utilisent des monnaies un petit peu débiles, entre guillemets, parce qu'elles sont fermées dans le jeu vidéo en lui-même, on ne peut pas aller les revendre, on ne peut pas les échanger, on ne peut pas les utiliser ailleurs que sur le jeu vidéo, alors qu'une crypto, comme vous le savez par essence, est complètement décentralisée, et donc pourrait être utilisée n'importe où. Donc laissez-moi vous imaginer. Prenons un exemple tout simple. Fortnite. Fortnite qui est un jeu vidéo que tous vos enfants jouent, auquel tous vos enfants jouent actuellement probablement. Ce jeu vidéo est monstrueux, immense, des centaines de millions de joueurs dans le monde. Imaginez s'il avait une crypto-monnaie à l'intérieur. Plutôt que d'acheter leur monnaie un peu bizarre là qu'il y a dans le jeu, j'ai plus le nom d'ailleurs, j'y ai joué il n'y a pas si longtemps, je me rappelle même plus du nom, c'est pas grave, vous me direz en commentaire. Imaginez que vous ayez une crypto-monnaie à la place et que vous ayez des NFT. Plutôt que d'habiller vos personnages avec des costumes qui n'ont aucune valeur, qui sont juste là pour faire joli, et bien imaginez que ces costumes soient vraiment uniques ou presque, ou qu'il y ait un nombre limité de ces costumes, que vous soyez sûr de pouvoir posséder ces costumes et que vous puissiez les revendre sur un marché secondaire. Ce serait absolument dingue. Et c'est ce qui est en train de se passer. Des jeux vidéo entiers sont créés actuellement. Il y a des gens qui ont même quitté leur emploi pour travailler dans ces jeux vidéo, pour faire des actions dans le jeu vidéo, pour pouvoir être rémunérés en crypto et ensuite revendre les NFT qu'ils ont gagnés dans le jeu. Donc on est en train de créer une toute nouvelle économie, une économie qui va se baser sur les jeux vidéo, qui va se passer à l'intérieur des jeux vidéo. Je vous laisse imaginer également si un jeu comme Pokémon Go se lançait là-dessus, ce qui va arriver, la question c'est pas de savoir si, c'est plutôt de savoir quand. Je vous laisse imaginer la puissance du truc. Quand on voit des millions de gens qui vont dehors gratuitement comme ça, juste pour aller choper des Pokémon via Pokémon Go, imaginez si on les payait pour le faire. Ce que ça pourrait donner, ce serait un marché infini, ce serait phénoménal et énormément de choses sont en train de se passer là-dessus. Il faut vraiment vous concentrer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire une vidéo spécifique sur le crypto gaming, tous ces jeux vidéo autour des cryptos, autour des NFT, ces métaverses, etc. D'ailleurs, je vous rappelle que mardi 14 septembre à 20h15, je serai en direct sur BFM Business pour parler des métaverses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter. Un autre sujet que je voulais voir avec vous, c'est ADA, le fameux Cardano. Alors vous savez, on en parle depuis des semaines, voire même des mois. On attendait les smart contracts, les contrats intelligents sur cette blockchain. Ils sont enfin arrivés. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit, c'est assez drôle parce qu'en fait, le marché a plongé. Alors le marché a plongé, est-ce que c'est lié à ça? Je ne crois pas, mais peut-être. Et en tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on dit souvent « buy the rumor and sell the news ». Achetez la rumeur et vendez la news, vendez l'info. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe souvent. On l'a vu également pour Bitcoin lorsqu'il s'est lancé au Salvador officiellement. Tout le monde pensait que ça allait exploser et finalement on a eu une journée de baisse. Et ben, c'est exactement la même chose pour Cardano, même si je pense qu'il y a eu d'autres raisons. Mais Cardano est officiellement une blockchain qui accepte et qui fonctionne avec les contrats intelligents. Tout n'est pas parfait, ça ne fonctionne pas encore parfaitement. En tout cas, les premiers tests ont été bons. Il y a eu des petits problèmes avec le système, j'ai vu passer différents tweets là-dessus sur le système Alonzo, donc qui est le système, l'upgrade, en fait la mise à jour d'ADA et de Cardano
s'appelle Alonso. Voilà, ils l'ont nommé comme ça. Il y a eu quelques problématiques, j'ai vu, sur certaines premiers smart contracts. Donc en tout cas, faites attention, n'utilisez peut-être pas tout de suite les smart contracts sur Cardano. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que Cardano n'est plus ce qu'elle était avant. Elle est devenue une blockchain plus performante, plus puissante, plus intelligente. Et c'est très intéressant parce que c'est une monnaie qui a pris de la valeur, mais pas tant que ça en réalité. Donc, je pense qu'il serait intéressant d'ailleurs de regarder ça, de voir comment le cours va continuer à se développer ou pas. Et moi, en fait, Cardano, j'y crois depuis le début. Tout ce qu'ils ont fait, notamment dans les pays africains, c'est magnifique. Alors, il y a des défauts, il y a des problèmes, on le sait. Mais pour moi, c'est une blockchain qui est là pour longtemps. J'aimerais bien votre avis à ce sujet d'ailleurs. Allez, 2 news super importantes qui sont vraiment géniales dans le monde des cryptos. Vous le savez, moi je viens du monde de l'entrepreneuriat et des startups et j'adore quand il y a des levées de fonds. Les levées de fonds, c'est quand des investisseurs mettent beaucoup d'argent sur la table pour aider à développer des projets. Et quand on voit que Coinbase, comme vous le savez, récemment s'est lancé en bourse à New York, ce qui est déjà une belle levée de fonds, vient encore de lever 1,5 milliard, le B là c'est pour milliard, c'est billion, donc c'est milliards de dollars, on se dit que tout se passe plutôt bien, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Vous le savez, Coinbase actuellement va passer en jugement devant la SEC. Vous savez, cette grande administration américaine qui surveille un peu tous les problèmes financiers qu'il peut y avoir dans le pays. Mais justement, ils sont fortement aidés par des investisseurs pour pouvoir se défendre, continuer à investir dans des avocats. Parce qu'il faut savoir que les frais d'avocat aux États-Unis, c'est sans commune mesure avec la France et le reste du monde. Donc ils ont besoin de se développer, ils ont besoin de continuer. Moi, évidemment, je suis un fervent... Coinbase, je l'utilise très peu finalement, parce que c'est un outil qui est un peu trop plutôt pour les débutants, mais ça reste un outil qui est important et qui a permis à beaucoup de débutants de se lancer, de démarrer tranquillement dans les crypto-monnaies. Et c'est une entreprise que je vais suivre avec beaucoup de plaisir encore pendant des années, je pense. Ça peut devenir effectivement un peu un Google ou un Facebook des cryptos, très clairement. Et l'autre belle news, c'est Michael Saylor qui continue, le patron de MicroStrategy, qui est une très belle entreprise informatique, technologique, qui vient d'acheter encore 5050 bitcoins supplémentaires. Il faut comprendre que l'investissement total de MicroStrategy dans Bitcoin, c'est 3 milliards 1 maintenant. C'est du jamais vu, très clairement, c'est absolument incroyable ce qu'il est en train de faire. Et il explique que son objectif, c'est vraiment d'accumuler un maximum de Bitcoin. C'est son objectif, il veut, voilà, comme il se dit, c'est un hodler, très clairement. Il a acheté, donc il explique un petit peu qu'il a acheté 5050 nouveaux bitcoins pour environ 242 millions de dollars en cash à un prix moyen à 48 099 dollars par bitcoin. Donc actuellement ils ont 114 000 bitcoins qu'ils ont acquis pour 3 milliards 16, ce qui fait un prix moyen par bitcoin de 27 713 dollars. Donc évidemment très très intéressant. Et ce qu'explique Michael Saylor, que je vous invite d'ailleurs à suivre sur Twitter, c'est très intéressant ce qu'il partage sur les cryptos et le Bitcoin en particulier, c'est qu'il y croit, mais plus qu'y croire, quoi. C'est plus une croyance, pour lui c'est une religion maintenant. Alors après, on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, même si moi je suis un fervent supporter du Bitcoin évidemment. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir que c'est plus y croire. Quand tu as des entreprises qui mettent 3 milliards d'euros sur la table, c'est qu'ils sont sûrs de leur coup. Alors sûrs, pas à 100%, puisque comme vous le savez, personne n'a de boule de cristal et le Bitcoin pourrait disparaître un jour pour X ou Y raison. Mais en tout cas, ça montre sa solidité, ça montre à quel point des gens y croient vraiment avec du vrai argent, pas juste en le disant. Et ça montre beaucoup de belles choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager. C'est extrêmement important pour nous. Ça nous aide beaucoup. Je vous rappelle également que je serai en direct sur BFM Business le 14 septembre à 20h15 pour parler des métaverses. Et également en direct sur Bismart dans l'émission Écosystème avec Thomas Hugues le 15 septembre à 8h du matin pour parler des cryptos en général avec un invité surprise d'ailleurs. Donc soyez connectés, ça va être excellent. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très vite.